Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle formation qui porte sur la géomodélisation pour les réservoirs, pour les ingénieurs réservoirs autant pour moi. Alors, c'est quoi la géomodélisation? La géomodélisation est une étape essentielle dans la caractérisation des réservoirs pétroliers et gaziers. Elle permet de créer une représentation tridimensionnelle du sous-sol pour mieux comprendre la répartition des propriétés telles que la porosité, la perméabilité ou encore l'épaisseur des formations. Alors, pour cette formation, dans ce tutoriel, nous allons explorer les étapes principales pour construire un modèle géologique simple. Nous apprendrons à utiliser les données des puits pour créer une grille 3D. Nous verrons ensuite comment remplir cette grille avec des propriétés clés comme la porosité et la perméabilité. Puis nous finirons par analyser les concepts comme le crégeage et les varogrammes pour comprendre les corrélations spatiales dans les données. Pourquoi ce tutoriel est pertinent? Alors, ce n'est pas seulement une exploration des techniques, c'est une démarche de mise en pratique des concepts géologiques et d'optimisation des réservoirs. En suivant ce tutoriel, vous acquérez des compétences directement applicables dans vos projets professionnels. Alors, ici, il est question pour nous, en tant qu'ingénieurs réservoir, de connaître comment modéliser un réservoir d'hydrocarbures. Et cela passe par une géomodélisation. Qui parle de géomodélisation parle d'un réservoir avec les caractéristiques comme la porosité, la perméabilité et les épaisseurs. Donc, ici, comme on l'a si bien présenté, les logiciels que nous allons utiliser pour cette formation sont la suite Computer Modeling Group, à savoir CMG, et spécialement dans ce tutoriel, nous allons utiliser le constructeur Builder qui va nous servir comme outil pour construire le modèle de notre réservoir, et IMEX qui ici va nous aider à faire des simulations en ce qui concerne notre modèle BlackBerry. Alors, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir notre logiciel CMG. Ça prend un peu de temps. Alors, il est important ici de savoir que pour tout projet, bon bref, en ce qui concerne les logiciels, il est préférable de créer un dossier dans lequel nous allons introduire les données que nous allons utiliser pour faire la géomodélisation de notre réservoir. Alors, ici, dans le logiciel, moi j'avais déjà créé un dossier. Bon, je vais chercher mon dossier, il se trouve au bureau. Bon, je vais chercher au bureau, formation CMG, géomodéling. C'est mon dossier. Alors, j'ai créé 3 dossiers, à savoir données, résultats et traitements. Donc, je pourrais bien recommencer en supprimant tout ceci. Donc, je vais revenir sur mon bureau. Je vais chercher formation CMG, géomodéling, et je vais supprimer mes deux dossiers ici. Donc, nous allons revenir sur CMG. Nous allons actualiser. Donc, je me connecte à mon dossier de travail et j'ai uniquement mon dossier données. Alors, pour une géomodélisation, en ce qui concerne
les données, la géomodélisation peut passer par les données des puits, soit par les données de la géométrie des puits. Dans notre cas, nous allons utiliser les données des puits pour modéliser notre réservoir. Donc, ceci est le premier point de cette formation. Alors, je vais vous présenter les données que nous allons utiliser pour ce tutoriel. Nous avons la carte des épaisseurs, donc à savoir les différentes épaisseurs de notre réservoir, la position de nos puits, la trajectoire de nos puits. Ici, ce sont les données des tests. Donc, nous avons là le well test, la perméabilité relative et les données PVT. Mais pour débuter ce tutoriel, les 3 fichiers les plus importants sont la carte d'épaisseur, la position des puits, la trajectoire des puits. Nous avons également les fichiers LAS qui ici regorgent les diagraphies de nos puits. Alors, nous allons débuter avec la construction de notre modèle. Pour ce faire, nous allons lancer le modèle Builder, donc le module Builder en double-cliquant. Alors, voici comment se présente l'interface lorsqu'on ouvre Builder. Nous allons créer un nouveau fichier en passant soit par File, en faisant New, soit en faisant directement New ici. Donc, nous allons faire New. Et ici, comme je l'ai si bien dit lors de la présentation, nous allons utiliser comme simulateur IMEX pour le modèle Black Oil. Le système d'unité de travail, nous allons laisser sur le système international. Et nous allons également garder une simple porosité. Alors, nous allons ici commencer notre simulation en l'an 1991 et nous allons laisser le mois et le jour par défaut. On valide et on fait OK. Donc, lorsqu'on crée notre fichier, voici comment se présente l'interface de Builder. Alors, comme je l'ai si bien dit, nous allons construire notre modèle de réservoir à partir des données des puits. Et pour commencer, nous allons devoir importer les données de ces puits. Et nous allons commencer par les données de la trajectoire. Pour ce faire, nous venons dans soit ce well, le well-ci, soit on vient dans l'arborescence ici et au niveau de well and recurrent, on vient cliquer ici et on vient well trajectory. Bon, moi je préfère souvent travailler comme ce sont les puits. Je viens ici, je viens chercher well, je viens importer well trajectory, open well trajectories file. Je clique dessus. Alors ici, le type de fichier que nous allons importer, ce sont les fichiers sous forme de table format et nous allons venir chercher notre fichier. Donc ici, l'importance de se connecter d'abord à notre dossier dans Launch, dans Launch nous permet d'avoir directement cette fenêtre lorsqu'on importe les données. Donc comme ce sont les trajectoires de puits que je vais importer directement, nous avons nos trajectoires de puits qui s'affichent. Je vais cliquer dessus et ouvrir. Directement, les unités de travail ont été réglées en mètres. Je vais valider, valider encore et finish. Donc, voici les trajectoires de nos puits. Pour zoomer, on utilise la molette, zoomer et dézoomer, la molette de notre souris. La particularité ici est de savoir que lorsqu'on parle de réservoir, on parle de profondeur.
Et lorsqu'on voit notre repère x, y, z, les profondeurs sont plutôt positives. Donc, nous allons devoir router nos trajectoires de telle sorte qu'elles soient descendantes. Et pour ce faire, nous venons ici. On prend Rotate réservoir, on clique dessus et je vais router mon réservoir. Je vais router de telle sorte que mon repère soit descendant. Alors donc, voici les trajectoires de nos puits. On voit les puits avec les différents noms. Donc, la prochaine étape va donc consister à importer les positions de ces puits car nous ne connaissons pas réellement où est-ce que se positionnent nos puits. Donc, nous revenons dans Well Trajectory et on va venir ici Import Formation Top File. Donc, pour prendre les positions de nos puits, on vient, on clique là. On vient dans File Name, on va chercher et directement on tombe sur la position X, Y, Z de nos puits. On va aller faire ouvrir, faire OK. Bon, ici le logiciel nous dit que les données du fond du puits sont absentes, donc on va faire OK. Ici, on remarque que les petits disques rouges sont affichés au niveau des trajectoires de nos puits. Ces disques rouges représentent les surfaces dans les positions de nos puits que nous avons importés. Alors, pour paramétrer ces disques de telle sorte à avoir des disques un peu plus grands, nous faisons un clic droit dans notre interface de travail, surtout au niveau du réservoir. On clique, on vient ici à 3D Setting. On va venir dans Select Category, on descend au niveau des puits et on va venir sur Well Trajectory Top pour paramétrer nos disques. Alors, je vais essayer d'agrandir. Je fais Apply. Je vais diminuer encore. Apply. Je vais changer la couleur. Vous pouvez rester avec du rouge. Moi, j'aime du dark blue. Je fais Apply et OK. Donc, ici, nous avons déjà importé deux données, des trois données que j'ai parlé, donc à savoir la position et la trajectoire de nos puits. Alors, comment donc géomodéliser notre réservoir à partir de ces données? Les données des puits que nous avons obtenues proviennent d'une zone spécifique. Alors, importer les trajectoires et les positions de nos puits nous permettent par la suite de pouvoir réaliser une carte à partir des coordonnées de nos puits. Donc, l'utilité des positions des puits ici va nous servir à réaliser la carte et cette carte là va nous permettre de ressortir le modèle de réservoir. Donc, pour réaliser cela, nous allons venir dans File, Create Map File, clic. Et ici, nous allons venir nommer le nom de notre carte. On va venir chercher. On va créer un dossier dans notre géomodeling. On va créer un nouveau dossier que l'on va appeler traitement. Donc, l'on va appeler traitement. Dans ce dossier traitement, nous allons enregistrer notre carte qu'on va nommer zone d'étude. Donc, zone étude. On laisse
extension par défaut et on fait enregistrer. Donc, nous avons déjà enregistré, mais nous n'avons pas encore créé de carte. Alors, sachant que nous avons importé les positions de nos puits, donc ce que nous allons faire, nous allons appeler dans ces positions-là ici. Et pour faire cela, nous allons venir dans Tools, Import Top from Trajectory. Donc, on importe les données de surface en fonction de notre trajectoire. On vient sur Import, on clique, on valide, on fait OK. Donc, le logiciel nous a importé les données de surface. Alors, ici, nous sommes toujours dans la rubrique points, donc les points de surface. La prochaine rubrique, c'est pour les failles. Alors, ici, nous n'avons pas de faille, donc nous n'avons pas de données sur la faille. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas importer les données. Alors, la prochaine onglet qui va nous intéresser, c'est la méthode. Alors, ici, dans cette partie, il va s'agir de, comme je l'ai si bien dit, ressortir la carte de notre zone d'étude. Et les données que nous avons ici, on ne connaît pas si ces données sont isocropes ou anisocropes. Et pour vérifier cela, il est toujours préférable de vérifier l'anisocropie des données. Alors, comme nous avons plusieurs points, nous ne pouvons pas utiliser l'inverse de la distance pour estimer les données manquantes. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser triage, donc triage ordinaire. Nous allons cliquer dessus. Et comme nous l'avons si bien dit, pour vérifier si nos données, s'il n'y a pas manquement de données, on va vérifier l'anisocropie. Et pour ce faire, nous allons au niveau de la direction de notre valogramme, nous allons choisir une direction bidirectionnelle. Donc, on va venir. Donc, pourquoi bidirectionnel? Parce que l'on constate que nos puits ont différentes positions qui ne suivent pas une même tendance. Alors, s'ils avaient une même tendance, on pouvait rester dans unidirectionnel et faire des estimations. Donc, comme ils ne suivent pas une même tendance, c'est cela que nous prenons bidirectionnel. On va match notre valogramme. On va faire correspondre notre valogramme en faisant clic to match valogramme. Alors, je vous explique ceci. Comme on peut le constater, ici, il est bien et bel identifiable que nos données sont anisotropes, car les courbes en noir sont les courbes empiriques et celles en bleu sont celles de notre modèle. Et ici, on constate que ces courbes de notre modèle ne suivent pas la tendance des courbes empiriques. Donc, c'est ce que nous allons donc régler pour pouvoir combler ce vide-là. Donc, nous allons essayer d'avoir un truc qui tend aux courbes empiriques. Donc, on va ajuster notre modèle par rapport aux courbes empiriques. Et ici, les points verts sont nos points d'intérêt pour vérifier cette anisocropie. Alors, nous allons fermer cette fenêtre. Et au niveau du valogramme horizontal angle 0 degré, on va éditer les données du valogramme. On clique ici. On va choisir le valogramme gaussien parce que c'est le premier qu'on utilise souvent pour vérifier les anisocopies. Donc, on prend un gaussien, on fait OK et on revient correspondre à notre valogramme. On valide.
Et là, on voit quand même qu'avec ce variogramme, cette courbe-ci suit déjà la tendance. Donc là, nous pouvons modifier en venant ici, rapprocher ce point vers la ligne grise. Donc, c'est cette ligne grise qui est notre limite de notre modèle. Donc, on peut rapprocher nos points de telle sorte à ce qu'ils se rapprochent vraiment de notre ligne. Alors, lorsqu'on voit, on voit que notre variogramme, notre ligne, notre modèle plutôt suit le modèle empirique. Or, par contre, celui-ci ne suit pas encore les tendances. Donc, on va faire ceci, on va tirer comme ça. Tirer comme ça. On va également venir tirer celui-ci comme ceci. Comme ceci. Lorsqu'on tire, on voit bien et belle comment les modèles veulent se superposer au modèle empirique. Donc, ici, nous allons changer l'intervalle de nos données. Nous allons venir prendre un maximum de 10 000 croix. Et on va valider. On va tirer ici. Ok. On va revenir là. Comme ceci. Et là, on voit vraiment comment nos points essayent de se rapprocher. Alors, ici, nous ne pouvons plus vraiment. Nous avons fait l'effort. Donc, ici, donc, comme je l'ai si bien dit, ce sont les points verts qui nous intéressent. Et la courbe qui regorge beaucoup, c'est plus ce point vert, c'est cette courbe. Alors, nous allons prendre le point où l'on constate que notre modèle est en train de s'éloigner du modèle empirique. Et le point qui va nous intéresser ici, c'est ce point. Alors, ce point se retrouve à une distance de 2587,84. C'est cette mesure que l'on va prendre pour ajuster notre modèle. Donc, cette valeur-ci, donc, en disant 2500. Donc, je vais fermer. Et je vais revenir au niveau du variogramme. Du variogramme horizontal, je clique. Et au niveau du paramètre de recherche, je viens ici, je décoche auto et je vais renseigner ma valeur de 2500. Alors, en renseignant ces valeurs, il est essentiel d'ajouter un effet pupille pour pouvoir mieux ajuster notre modèle. C'est pour ça que je viens donc ici, je décoche. Et l'effet pupille que j'utilise ici est l'effet pupille de 2. Je fais OK. Je viens également au niveau du variogramme 90 degrés. Je change la valeur. Je viens de recherche. Je fais 500. Je valide. OK. Donc, après avoir fait ceci, je vais donc sauvegarder mon fichier en faisant save file. Et je fais close. Et on a notre carte, donc à savoir notre zone d'étude à partir de nos puits. Je peux venir encore en 2D pour voir notre carte. Et j'ai une carte qui va me servir de guide pour modéliser mon réservoir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Nous allons dire à la prochaine pour la suite. Merci.